Il arrive parfois qu'on se trouve dans cette situation. Il y a 2 fois plus de carrés jaunes que de carrés bleus. Parmi les carrés rouges, on en compte un en supplément des carrés bleus. Le nombre de carrés verts est égal à la somme des rouges et des bleus. Si je mets les verts en ligne et les bleus en colonne, je recompose la totalité des carrés. Combien y a-t-il de carrés de couleurs intermédiaires? Tu vois là, typiquement, tu as un problème de langage. Ah bon? Il faudrait pouvoir écrire une équation. C'est-à-dire traduire le problème dans un langage assez pratique pour le résoudre. Yes, you have to be smart. In fact, an equation is a translation into a mathematical language of a problem in everyday language. Ah oui, en anglais. J'ai rien compris. Non, non, pas en anglais. En fait, une équation est la traduction en langage mathématique d'un problème en langage courant. C'est une question de vocabulaire. Commençons par le symbole le plus important, x. Ça y est, il recommence avec ses foutus x. On est foutus. X, c'est l'inconnu. On utilise ce symbole pour lui donner a priori toutes les valeurs imaginables. On appelle cela en mathématiques une variable. Cependant, lorsqu'on aura trouvé la solution, x n'aura plus qu'une valeur. Et c'est la solution tant espérée. Et s'il y a 2 solutions, monsieur, votre truc, ça marche pas? Oui, tu as raison. Il existe des équations qui ont plus d'une solution. Ou d'ailleurs aucune solution. Ah ben, nous nous limiterons cette année aux équations du premier degré. Celles qui n'ont qu'une solution. Vous pouvez donner un exemple, monsieur, parce que moi, je comprends rien à tout ça. Rien. Par exemple, x égale 7 est la solution de l'équation 2x moins 5 égale 9. Parce qu'en remplaçant x par 7, on obtient 2 fois 7 moins 5 égale 9. Donc 2x moins 5 est une équation. Voici un problème qui pourrait correspondre à cette équation. Bob achète 2 livres avec un bon de réduction de 5 euros pour un total de 9 euros. Quel est le prix du livre? Donc 2x moins 5 égale 9 est la traduction littérale du problème en langage mathématique. Alors comment a-t-on procédé? On va procéder par étapes. Première étape, choisir x, l'inconnu. L'inconnu, c'est souvent la question qui est posée dans le problème. Donc là, il s'agit du prix du livre. X correspond au prix du livre. Deuxième étape, il va falloir disposer toutes les valeurs numériques qui sont présentes dans le problème. On nous parle de 2 livres, donc ce sera 2x. 5, c'est une réduction, donc on va faire 2x moins 5. Ensuite, il s'agit d'un total, donc on va mettre égal. Dernier chiffre disponible, le 9. 2x moins 5 égale 9. Ah ouais, trop facile! Eh oui, tu as raison. Maintenant que nous savons écrire une équation, il faut apprendre à la résoudre. Alors examinons cette équation 2x moins 5 égale 9. Tu observes un membre à gauche et un membre à droite. L'inconnu, sous la forme de x, et attention, un signe multiplié se cache entre le 2 et le x. Alors l'idée, c'est d'isoler x, c'est-à-dire se débarrasser de tous les chiffres qui sont aux côtés de x, les faire passer de l'autre côté. Alors, je te propose de réfléchir en imaginant que le membre de gauche et le membre de droite sont tous les deux une balance. Une balance qui doit s'équilibrer. Le membre de gauche doit s'équilibrer avec le membre de droite. Que peux-tu faire? Monsieur, moi je propose quelque chose. Ben, je vais ajouter 5 de chaque côté de la balance. Comme ça, du côté gauche, 5.
plus 5 moins 5, ça fait 0. Et du côté droit, 9 plus 5, ça fait 4. 14. Ça va faire 2x égale 14. Bah ouais, pour aller plus vite, il suffit de prendre le moins 5 d'un côté, puis le transformer en plus 5 de l'autre côté. Bon, ça va vite, hein. En résumé, lorsqu'un nombre passe d'un membre à l'autre, il subit l'opération inverse à laquelle il a été soumis. Ben, pour le plus, ça fait moins, pour le moins, ça fait plus. La multiplication, ben, ça va être la division. Puis le carré, ça va être la racine carrée. Bon, en fait, c'est simple. Prends 2x moins 5 égale 9, on commence par l'addition, ou la soustraction. Moins 5 passe de l'autre côté, ça donne plus 5. 2x égale 9 plus 5, ça fait 2x égale 14. Bon. Ensuite, le 2, il multiplie x. Donc il passe de l'autre côté, on va diviser. Ça fait x égale 14 sur 2. 14 sur 2, ça fait 7. X égale 7. Voilà, on a trouvé la solution. Impeccable. Alors qu'est-ce que vous faites avec ça maintenant? La classe tout entière se mit au travail, et le résultat jaillit comme un œuf sur la paille. Mais pour asséner son dernier coup, l'un d'entre eux se mit devant nous, proposant de fournir quelques justifications. En remplaçant par x sa valeur, il validait l'équation. À l'étonnement général, l'un d'entre eux proposa la solution de l'énigme du départ. Le tableau était constitué de 5 carrés bleus, 6 carrés rouges, 10 carrés jaunes, 11 carrés verts et 23 carrés de couleurs intermédiaires.